chef de l'État a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental de la session 2024. La ministre d'État, ministre d'Affaires foncières et son homologue de l'urbanisme ont visité les sites à problème. La population utourienne derrière son gouverneur et soutient totalement le président de la République. C'est tout pour le titre. Très heureuse de vous informer, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire gouvernemental de la session 2024 dans la salle du congrès de Palais de la Nation. Suivez. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de 2 mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres, au grand complet, se sont réunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire gouvernemental. Ce cadre devra notamment permettre aux séminaristes de transformer en acte le programme gouvernemental calqué sous la vision du chef de l'État. Arrivé en début de soirée au Palais de la Nation, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu présider ces importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ces séminaires de 3 jours, à savoir sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Dès l'entame, le chef de l'État a exprimé son attachement pour ces assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire avec professionnalisme. Le baisser des rideaux de ces séminaires ouverts ce dimanche aura lieu le mardi prochain. À Kinshasa, je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, les sites à problème ont été visités par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières et celui de l'urbanisme, Christian Bandou. Les explications avec Clarisse Chibanda. C'est dans la matinée que cette longue et lourde journée a commencé pour les 2 ministères à la tête d'une importante délégation composée d'experts du ministère des Affaires foncières, des conservateurs de titres immobiliers, des experts du ministère de l'Urbanisme, du directeur des cabinets du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et autres personnalités. Première étape, la très convoitée Baïdengaliema dans la commune d'Engaliema. Ici, le directeur général du Tex Africa, Jean-Philippe Waterscoot, a été disponible et a livré des détails en sa possession à l'intention de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières et à son collègue de l'urbanisme, carte géographique à l'appui. La ministre du Terrain Akasia Bandou Bolambongo, sérieusement préparée et équipée pour la circonstance, et toute la suite se sont introduites dans les profondeurs de la baie d'Engaliema pour inspecter de plus près.
Doléances des maraîchères recueillies, observations objectives des experts collectés, la mission gouvernementale enrichit sa mission jusqu'au point des captages d'eau de la Régie des eaux, toujours à la baie d'Engaliema, à quelques centaines de mètres de la concession au Bouira. Et cette fois-ci, l'empiètement des entreprises publiques le long du fleuve Congo n'ont pas seulement heurté la loi, mais pénalisent le captage correct de l'eau par l'entreprise publique de distribution de cette denrée vitale Régie des eaux. Le directeur général de la Régie des eaux, David Chulumba, après avoir exposé toutes les difficultés rencontrées par cette société publique dans la spoliation des sites des différentes villes du pays, a convié l'assistance à savourer la qualité de l'eau servie par la Régie des eaux tout en donnant l'exemple. La ministre d'État Akacia Bandoubola, le ministre des Ressources hydrauliques Teddy Oulwamba, qui venait également de signer sa présence circonstancielle, et toute la suite ont emboîté les pas. Sur place, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières et son collègue de l'urbanisme et habitat ont promis de prendre des mesures pour protéger les sites de la Régie des eaux spoliés. Deuxième étape terminée, le convoi ministériel se dirige déterminé à rassembler les éléments les plus brillants vers les sites de l'hôpital général de référence de Kintambo. Ici, les conservateurs des sites immobiliers du ressort de cette commune qui vient accueillir la ministre d'État Akacia Bandoubola, droite dans ses bottes 5 heures après la ronde, et son collègue de l'urbanisme retrace les grandes lignes de l'histoire des conflits autour de ces sites. Les deux ministres et leur délégation vont ensuite inspecter les lieux. Constat fait, un envahissement de décharges publiques qui étouffe la rivière Makelele, mais aussi certaines constructions autour qui ne respectent guère les limites officielles. Quatrième et dernière étape, l'inspection de sites érigés à l'esplanade du boulevard Triomphal à la commune de Kasavubu. Il y est noté, entre autres, un projet abandonné et sans aucune suite et la construction en cours d'un immeuble aux abords de la place historique Pont Kabi, une entreprise publique. La ministre d'État Akacia Bandoubola résume la tournée du jour. Nous sommes ici dans le cadre déjà de nos attributions respectives, qui est celui de l'assainissement de la politique foncière, d'une part, mais aussi du secteur de l'urbanisme dans le cadre des normes urbanistiques. Et au regard des différents rapports que nous avons eus de nos deux services respectifs, en ce qui concerne les emprises publiques, en ce qui concerne les zones non édificantes et également les zones non urbanisées ou mal urbanisées. Et donc sur base de cela, nous avons voulu palper du doigt la réalité de toutes ces choses sur terrain, pour que nous puissions évidemment faire un rapport acquis de droit et prendre des décisions idoines dans le cadre de l'intérêt général de nos populations. Kata Crispin Badou de l'urbanisme, le respect des normes urbanistiques n'est pas négociable. Nous avons fait un constat, comme vous avez vu, c'est une visite d'inspection. Nous allons rentrer dans nos bureaux, dans nos cabinets et étudier au cas par cas. Mais de manière générale, il y a flagrance que les normes urbanistiques ne sont pas respectées dans la plupart des cas. Donc ça, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est vrai que nous sommes là aussi, on fait attention au climat des affaires. Et ici, c'est l'occasion aussi de rassurer les promoteurs immobiliers. Mais ils doivent quand même respecter les normes urbanistiques parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans respecter les normes. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akacia Bandoubola Mbongo, et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, ont assuré tenir pleinement compte des éléments recueillis pour la prise de décisions appropriées dans les prochains jours. Dans nos provinces, en Ituri, toute la population d'Elituri derrière son gouverneur et soutient totalement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en ce terme que la population s'est exprimée le samedi dernier à la presse devant le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant Lubuya Kashama Johnny. C'était lors de sa marche physique. Les détails avec Naomi Katako.
La jeunesse du quartier Kindia s'engage à barrer la route à toute force ennemie qui chercherait à déstabiliser cette province en voie de très pacifiée, d'où qu'elle vienne. Propos tenus ce samedi 20 juillet courant, c'était au cours d'une marche d'endurance physique du gouverneur militaire de l'Ituri dans ces quartiers périphériques du chef-lieu de l'Ituri. Nous saluons vos efforts pour le retour de la paix en Ituri. Nous, jeunesse, sommes derrière vous et allons barrer la route à tous les manipulateurs qui se cachent et s'insurgent à Kinshasa. Nous allons soutenir le gouvernement. Quiconque ne soutient pas le gouvernement n'est pas patriote. Il est ennemi de la République. Au même moment, cette structure juvénile plaide pour l'asphaltage de ce quartier, ville lent de développement observé en ville de Bunia. Nous saluons les efforts que vous fournissez, car avec le gouvernement civil, beaucoup de choses n'allaient pas. Mais aujourd'hui, avec 3 ans de l'état de siège, beaucoup de choses se sont améliorées. Notre souhait le plus ardent est d'être bénéficiaire de vos réalisations, dont l'asphalte, car nous voulons aussi porter nos chaussures chaque dimanche. Avec l'avènement de l'état de siège sous la bonne gouvernance du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, tous les quartiers de Bunia bénéficient peu à peu l'asphalte, une première depuis l'existence de cette ville. Après la stabilisation et la consolidation de paix par l'administration militaire en territoire d'Irumu, place à présent au retour de déplacés sans ménage ont regagné leur village le week-end dernier, un retour facilité par la société minière de l'Est du Congo. Suivez ce détail. Les villages Kela et Kinga, dans les groupements Bassounou en territoire d'Irumu, des nouveaux peuplés de ses habitants, plus de 10 ans après les conflits armés qu'a connu cette partie de l'Ituri. Au moins 100 ménages ont regagné leur milieu d'origine. C'est le résultat de la paix restaurée par l'administration militaire en cette période de l'état de siège. Pour accompagner ces retours volontaires, la société minière de l'Est du Congo a remis le week-end dernier 1200 tôles et des matériaux de construction à la communauté locale du groupement Bassounou en chefferie de Basili. Une assistance qui servira à leur abri et un centre de santé à Matemba. Un geste salué par la population du dit groupement. Nous sommes quotas pour le respect des cahiers de charges que nous leur avons déposés. Nous venons de voir les tôles et des ciments pour la construction des centres de santé et autres infrastructures. Nous remercions cette entreprise pour ses dons à faveur des habitants de Kinga et Kela. Nous allons construire et habiter définitivement. Occasion pour le directeur général des SMEC, l'honorable dignitaire Saïdi Chichombo, d'appeler la population à regagner cette entité coutumière car la sécurité est déjà rétablie. Le souhait vital est qu'ils reviennent dans leur village. C'est pourquoi nous avons offert ces dons. Et en plus, ils doivent collaborer avec les services de sécurité et à continuer à dénoncer les ennemis de la paix et du développement. Il y a peu, la société minière de l'Est du Congo, dans le cadre du respect de son cahier des charges, vient d'ouvrir la circulation de la route de desserte agricole allant du village Bovonkoutou, longue de 60 km, jusqu'à Matemba. Revenons à Kinshasa, le premier vice-président interfédéral du CRIC de Lutu et le président fédéral de la FUNA, Fiston Kambembo, ont installé le nouveau président communal de Kasavubu, Didi Kazadi, dans une activité organisée le dimanche dans la commune de Kasavubu, Agatmiezi et Fanny Chiswaka. C'était sous l'ambiance festive qu'a eu lieu la cérémonie d'installation du nouveau président communal de Kasavubu, Didier Kazadi, au sein du cercle de réformateurs intègres du Congo CRIC, parti cher à Stéphanie Mbombo, représenté par le premier vice-président interfédéral de Kinshasa en charge d'implantation et stratégie de Olutu et le président fédéral de la FUNA, Fiston Kambembo, dont l'objectif de matérialiser la vision de la présidente nationale Stéphanie Mbombo de faire adhérer tout Congolais au sein du CRIC. Notre camarade Didier Kazadi. Je vous donne ce drapeau
en guise de pouvoir, pour que vous puissiez parler au nom de CRIC dans chaque point et recoin de Kassavou. Au sortir de ces assises, le fédéral Fiston Kambembo a conseillé au nouveau président communal de Kasavubu d'être un bon berger. L'objectif principal de notre présence dans ces lieux, c'était l'installation officielle du président communal de Kasavubu. Vous savez, nous sommes comme des disciples envoyés en mission. Jésus avait envoyé ses disciples en mission. Maman Stéphanie Mbombo-Mamba nous a envoyés en mission à la Funa pour pouvoir installer les partis dans toutes les communes de la Funa afin qu'en 2028, nous puissions avoir le maximum de députés possibles. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui dans la commune de Kasavubu pour pouvoir installer officiellement notre camarade qui est Didier Kazadi comme étant communal de Kasavubu, qui va pouvoir porter l'étendard de CRIC ici à Kasavubu. Le conseil que je peux lui prodiguer, c'est qu'il soit une église au milieu du village, qu'il ait un grand cœur. Vous savez, gérer les gens, ce n'est pas facile. Vous gérez des personnes qui ont des comportements différents, donc il faudra avoir un grand cœur, être patient pour pouvoir bien gérer tout le monde. Je vais demander à tous les jeunes de Kasavubu de pouvoir adhérer massivement au CRIC pour qu'en 2028, nous puissions avoir des députés ici intègres afin que le Congo aille de l'avant. Rappelons que le Cercle de réformateurs intègres du Congo et sa présidente nationale, Stéphanie Mbombo, restent derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait autre chose, la police nationale congolaise de l'escadron mobile d'intervention émis du rond-point Gaba a présenté à la population les inciviques communément appelés Kuluna qui dérangent la population de ce coin de la capitale, le Christian Lissoukou et Djibril Bakamba. La police nationale congolaise de l'escadron mobile d'intervention ému de Rond-Point-Gaba que dirige le major Matadi a présenté les inciviques communément appelés Kuluna qui dérangent jour et nuit la population aux arrêts de bus de Rond-Point-Gaba. muyibi moko boye tie na portière na pour que basa busala l'air yazo a reposer ba acte à boye eza conseil na pesi na ba receveur oyo ako se comporter mabe awa na mabele po ya biso rond-point Gaba na ba comportement lokola ya ba civique lokola receveur oyo tokotia bango maboko toko sukuma bango la guide droit on a besoin ya kimia on a besoin ba désordonner le roi ba oyo. Une opération saluée par la population de ce coin de la capitale. Il faut noter que la police nationale congolaise ville de Kinshasa, qui dirige le général Blaise Kilimbalimba, est très déterminée pour éradiquer le phénomène Kuluna dans la capitale. Avant de boucler complètement cette édition du journal en sport, le championnat interuniversitaire s'est clôturé dimanche au stade Tata Raphaël. L'Unikin Dames et l'université William Booth Hommes ont remporté cette première édition. Enoch Mutela, Milka Mayambi et Job Mawizi. La finale du championnat interuniversitaire Challenge Bakagol s'est jouée ce dimanche 21 juillet au stade Tata Raphaël. Chez les dames, l'ISB Gombe a battu l'Unikin par 4-1 grâce à sa victoire de 9-0 en finale aller. L'Unikin est sacrée championne chez les dames. Chez les messieurs, un match très musculeux entre l'université William Booth qui a rencontré l'UPEN, un match qui n'a donné aucun but en temps réglementaire. Au tir au but, William Booth a battu 4-1 UPEN ainsi pour obtenir le titre de champion chez les messieurs. Les chargés de sport de William Booth, Romain Wabaluku, très satisfait et vise la Coupe du Congo interuniversitaire qui sera organisée l'année prochaine. Nous avons pris au moins 3 mois pour préparer ces championnats. Nous avons eu le temps de bien préparer les championnats et je croyais déjà à la victoire. Oui, nous allons continuer à nous battre. L'IVB est une équipe qui ne date pas d'aujourd'hui. L'IVB a 28 ans d'existence. Donc nous avons des équipes chaque année.
Et nous allons aussi nous battre au niveau national dans l'espoir aussi de gagner cette coupe. Pour l'entraîneur de l'université William Booth, les remerciements vont droit aux organisateurs et aux joueurs qui ont bâti les universités publiques. Merci d'abord aux organisateurs parce que c'est une compétition qu'on attendait à tout cœur. On voulait être dans cette compétition avec l'unique ambition de la gagner. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'on a fait ce qu'on s'est préparé, ce qu'on s'est dit avec les joueurs. Et aujourd'hui, c'est une grande joie immense alors pour nous et nous sommes très contents en tout cas. On a commencé avec ISTEM qui est aussi une institution de l'État. Après ISTEM, on les a bâtis en aller-retour. On est tombé sur Inikin. Et Inikin d'ailleurs, c'est l'université mère. On n'a pas eu peur, on n'a pas tremblé, on a fait notre match parce qu'on s'est préparé pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes très contents. Après Inikin, c'était IEC, qu'on appelle aujourd'hui Haute École des Commerces. Nous sommes très contents. Et aujourd'hui encore, IPEN. Le prix du meilleur buteur chez le monsieur revient à Chimanga Niemboa de la Croix-Rouge. Le meilleur joueur, c'est Chipi Iboa de l'université William Booth. Signalons que 20 000 $ américains ont été remis aux équipes champions et un lot des ordinateurs pour une salle d'informatique. Les deuxièmes ont obtenu 1 500 $ à chacun. Vous avez compris que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition du journal, mais avant tout, suivez les rappels de principaux titres. Le chef de l'État a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental de la session 2024. La ministre d'État, ministre d'Affaires foncières et son homologue de l'urbanisme ont visité les sites à problème. La population utourienne derrière son gouverneur et soutient totalement le président de la République. C'est tout pour le titre. C'était ça le rappel de principaux titres. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.